Ish Yehudi haya beshushan abira, ushmo Mordechai ben Yair ben Shim'i ben Kish ish Yemini. La Gemara nous dit à ce propos que Mordechai Hatzadik, pourquoi est-ce qu'il porte tous ces noms? Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Kish, Ish Yemini. Normalement, quand on veut désigner quelqu'un et qu'on veut donner son identité, on donne son nom et le nom de son père. Mais là, on est monté à 4 générations. Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Kish. Donc Mordechai, Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Kish. Ça fait 4 noms. Alors la Gemara nous dit que Yair et Shim'i et Kish, ça fait allusion à 3 verbes. Le verbe lehaïr, qui veut dire éclairer, lishmoa, qui veut dire entendre, et lehakish, qui veut dire toquer à la porte. En effet, Mordechai Hatzadik a toqué à la porte du ciel et il a été entendu. Et lorsqu'il a été entendu, il a éclairé les yeux d'Israël par sa prière. D'accord ? Dans cette situation, où Am Israël se trouvait dans une détresse absolue, menacé par un danger d'extermination, eh bien, qui les a sauvés? C'est Mordechai Hatzadik, qui par sa prière, lorsqu'il a déchiré ses vêtements, Vaïzrak Mordechai Zeraka Gedola Umara, Vaïkra et Begadav, Vaïlbash Sakva Efer, Vaïetse Birchovaïr, il déchire ses vêtements, il va s'envelopper de silice, de cendre, et il va crier, il va hurler. Alors c'est comme ça qu'il a ramené tout le cœur d'Israël vers Hachem, pour que tout le monde prie. Alors on va expliquer maintenant ce que veut dire la Gemara dans Maseret Hulin, où elle pose une question, elle dit, où est-ce qu'on retrouve dans la Torah une allusion à ce personnage biblique qu'est Mordechai Hatzadik? Mordechai minatora minaïn. On a trouvé l'allusion à Esther, Ve'anochi haster astir panai mehem. La Gemara nous dit que c'est dans Parashat Kitavo qu'on retrouve l'allusion à Esther Amalka, quand Akadosh Baruch Hu va dire « Je vais voiler ma face ». En effet, dans cette génération-là, Am Israël était dans un danger absolu, comme si Akadosh Baruch Hu s'était détourné d'eux, qu'il avait voilé sa face. La Gemara pose d'autres questions par rapport à Moshe Rabbeinu, Moshe minatora minaïn, où est-ce qu'on le retrouve dans la paracha de Bereshit, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu a dit Lo yadon od ruhi ba'adam beshagam ou basar ve'ayu yamav me'a ve'esrim. Beshagam en valeur numérique, la Gemara dit c'est 345. Et l'équivalent du nom de Moshe Rabbeinu. Même Shinhe c'est 345. La Gemara demande également Haman minatora minaïn. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion au nom de Haman? Et de répondre Hamina ha'etz hazeh asher tziviticha lebilti achol achalta. Est-ce que tu as mangé de ce fruit que je t'ai interdit? Je me dis Adam Arishon, Hamin, c'est les lettres de Haman. Shabbat, on a eu l'occasion d'expliquer quel est le rapport entre le Etz Hadaat et Haman. Mais, Mordechai, où est-ce que la Gemara trouve l'allusion au nom de Mordechai? Mordechai, c'est Ve'ata Karlecha Besamim Rosh Morderor. À propos de la Ketoret, il est dit Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends pour toi Besamim Roche, les meilleurs parfums, mort d'error, de la myrrhe parfumée. Mort d'error, onkelos traduit en araméen, maré d'achia, de la myrrhe pure. D'error, c'est d'achia, d'achiz. Si vous prenez le dalet en hébreu et vous le transformez en zaïn, plutôt dalet en araméen, vous le transformez en zaïn en hébreu, ça vous donne zach. C'est toujours comme ça, le dalet en araméen, c'est zaïn en hébreu. Alors, Mordechai, maré d'achi, maré d'achia. Myrrhe, c'est de la myrrhe pure. Mort, maré, zachia. Ok.
Alors maintenant, nous savons que la Kétoret, qui était offerte dans le Beth Amikdash, s'appelle Reyach Nihoah. C'était un arôme parfumé, c'était un parfum qui permettait au Ham Israël d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu, car c'était cette odeur agréable qui montait vers Hachem, qui était d'ailleurs une colonne droite. Ça n'allait pas à droite et à gauche, ça montait tout droit vers le haut. Nous avons plusieurs sens. On a le sens de la vue, on a le sens de l'ouïe, l'irhot, l'ishmoa, on a le sens de l'odorat. Le Gaon de Vilna nous dit que la vue, c'est pour lire la Torah chez Bé'alpé. Les oreilles, l'ouïe, l'audition, c'est pour entendre, pardon, excusez-moi, les yeux, c'est pour lire la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Et les oreilles, c'est pour entendre la Torah chez Bé'alpé. La parole, c'est pour enseigner les divrei Torah. Donc on a besoin du dibour, de la shmira, de la re'ia. Re'ia pour lire la Torah, le dibour pour l'enseigner, et les oreilles pour l'entendre. Tout cela, c'est autour du limud à Torah. Mais l'odorat n'a rien à voir avec l'étude de la Torah. L'odorat, c'est spécifique aux korbanot. Les korbanot s'appellent un arôme agréable pour Dieu. Reyach nihoah lachem. La kétoret également. Qu'est-ce qui remplace les korbanot de nos jours? Maintenant que nous n'avons plus de Beth Amikdash, Mordechai HaTzadik, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à orienter tous les cœurs d'Israël vers le ciel pour prier à Hachem. Et c'est pour cela que Mordechai ben Yair, ben Shim'i, ben Kish, Ish Yemini. Yair Heir Ene Israël bitfilato. Il a éclairé les yeux d'Israël par sa prière. Mais les yeux, c'est pour lire la Torah, c'est pas pour la prière. Ben Shim'i, Shama el tefilato. Dieu a écouté sa prière. Mais on a dit que la Shmira, c'est pour entendre la Torah orale. Ben Kish, Nakash, Aldalte Rachamim, il a frappé aux portes du ciel. Mais comment on frappe aux portes du ciel? C'est avec la parole. C'était des paroles de Tefila. Donc si vous avez remarqué que Mordechai, Ben Yair, Ben Shim'i, Ben Kish, reprenons, que veut dire Mordechai? C'est la contraction de deux mots. Mare Dachia. C'est la kétoret qui s'appelle Mordéror. Et qu'est-ce qui remplace la kétoret? C'est la tfila. Et cette tfila, Mordechai HaTzadik, il a réussi à l'amener jusqu'au trône divin. Il a réussi à ouvrir les portes du ciel. Et Akadosh Baruch Hu a entendu cette prière. Et il a éclairé les yeux d'Israël avec sa prière. Le Gaon de Vilna nous dit, tu vois ici que tous ces sens, on a ici 4 sens. L'odorat, la vue, l'ouïe et la parole. Ça, c'était chez Mordechai autour de la Torah. Généralement, il n'y a que la kétoret, l'odorat qui est pour la prière. Normalement, il n'y a que l'odorat pour la prière. Les autres sens, c'est pour l'étude de la Torah. Mais chez Mordechai, il a tout orienté dans la tfila. Tous les sens étaient concentrés dans la tfila. Et pourquoi? Le toucher. Le toucher, c'est pas considéré. Non, ici on ne parle pas du toucher par rapport à la tfila ni pour le limoud. On n'a pas besoin du toucher, ni pour la tfila ni pour le limoud. Hein? C'est urgent, ça monte tout de suite. Très bien, mais la Gemara nous raconte comme ça, que Rabbi Shimon Bar Yochai a été consulté par ses élèves. Ils lui ont dit, c'est lui qui leur a posé la question d'abord, et eux ont répondu. Et il a réfuté leur réponse. Il leur a dit, dites-moi, chers élèves, Mipnema nithayvu Israël kalaya beoto ador. Pourquoi Israël a été condamné à l'extermination dans cette génération?
Hein? Par rapport à la faute. Et dit, alors, dans la génération de Haman, pourquoi ils ont mérité l'extermination? Alors ils ont répondu, parce qu'ils ont participé au banquet d'Assuérus. Ils ont été 18 500 juifs à assister au banquet de Ahashverosh. Qu'est-ce qu'a rétorqué Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit à ses élèves, si c'était vrai ce que vous dites, alors normalement il n'y a que les juifs de Shushan Abira qui auraient dû mourir, qui auraient dû être menacés. Pourquoi est-ce que c'est tous les juifs du monde qui ont été menacés? Alors ils lui ont dit, alors dis-nous toi. Il a répondu, Mi pene sheishtahavu latselem, parce qu'ils se sont prosternés devant la statue, devant l'idole. De quelle statue on parle? Hein? Bravo. La statue de Nebuchadnezzar à Racha. Nabucodonosor avait érigé une statue dans Bikaat Dora qui mesurait 60 coudées. Et il a demandé à ce qu'il y ait des représentants du monde entier qui viennent se prosterner devant cette statue. Et qui était là pour représenter le peuple juif? Il y en avait trois. C'était Hanania, Mishaël, Azaria qui ont refusé de se prosterner. Mais tous les autres, oui, se sont prosternés. Étant donné que les autres se sont prosternés, alors il y a eu une Gezerat Kalaya, un décret d'extermination qui planait sur Israël. Alors, les élèves ont dit, si c'est vrai, alors comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, finalement, il ne les a pas anéantis? S'il y avait une Avodah Zarah collective, alors, qu'est-ce que répond Rabbi Shimon Bar Yochai? Il répond, Hem lo asu ela la panim, afin qu'Akadosh Baruch Hu lo nahag imahem ela la panim. Eux, ils ont fait seulement semblant de se prosterner, c'est-à-dire de prêter allégeance à cette idole. Ils n'étaient pas convaincus. Ils l'ont fait que par la peur. Donc c'était un semblant de service d'idolâtrie. Puisque c'était juste un semblant d'idolâtrie et pas vraiment, Akadosh Baruch Hu a fait juste semblant de les mettre en danger, mais pas vraiment. C'est-à-dire que finalement, ils ont été sauvés. Ce qui veut dire que cette génération devait être mechaper quel avera? Avodah Zarah. Comment Mordechai Hatzadik leur fait faire le tikkun? Par la Avodat Hashem. C'est quoi le contraire de Avodah Zarah? Avodat Hashem. C'est quoi Avodat Hashem? La tfila. D'où on apprend la mitzvah de prier dans la Torah? Ul avdo bechol levavchem uvchol nafshechem. La Gemara demande, Ezoi avoda shebalev, zoi tefila. Qu'est-ce qu'on appelle le service du cœur? C'est la tefila. Donc Mordechai Hatzadik devait faire le tikkun de la Avodah Zarah de cette génération par la Avodat Hashem, qui est Avodah shebalev, qui est la tefila. Voilà pourquoi tous ces sens, il les a concentrés dans la tefila. Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish ish Yemini. Donc la Kétoret que représentait Mordechai, et l'équivalent de la tfila, avec tous les sens, il les a orientés vers la tfila. Et regardez maintenant comment Rabbi Yonatan Haïbeshitz dit quelque chose de fabuleux. Après que Mordechai ait été conduit sur la monture royale et que Haman le guidait, le conduisait en proclamant haut et fort Kachaya Sela Ish Asher Amelech Hafetz Bikaro, ainsi méritera l'homme que le roi veut honorer. Après cela, qu'est-ce qui est écrit? Que Haman il a été jeté chez lui, Avel Vahafouy Roche. Pourquoi? Parce qu'il était en deuil. Sa fille, qui avait préparé le pot de chambre, et qu'elle a vu quelqu'un à cheval, sur le cheval royal, et un ministre qui conduisait, elle était sûre que c'était Mordechai qui était à pied, et son père sur le cheval royal. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui jette le pot de chambre, avec tout son contenu. À l'époque, il n'y avait pas de toilette, tout était dans ce pot. Pendant toute la nuit, leur besoin, c'était dans ce pot de chambre. C'est ce qu'il a reçu, Haman, sur la tête de sa fille, qui lui a envoyé ça. Et quand elle a vu que c'était son père, elle s'est jetée par la fenêtre. Et elle s'est suicidée, elle s'est écrasée au sol devant son père. Alors il était en deuil, Avel, Vahafouy Roche, et recouvert de toute cette humiliation, cette saleté. Et pourtant, regardez ce qui est écrit dans le Passouk, Vayashov Mordechai el Sha'ar Hamelech, Vehaman nithafel beto, Avel Vahafouy Roche. Mordechai est retourné aux portes du palais royal et Haman a été éjecté chez lui avec Vahafouy Roche.
Hachamim dit, c'est quoi? Vayashov Mordechai. Mordechai est retourné El Sha'ar HaMelech. Vous savez ce que ça veut dire? À chaque fois que dans la Megillah il est écrit HaMelech et pas HaMelech Ahashverosh, ça fait allusion à qui? À Akadosh Baruch Hu, au roi des rois. Il revient frapper aux portes du ciel pour prier auprès du roi des rois. Vayashov Mordechai, et la Gemara dit dans ma Sechet Megillah d'Aftet Zayin, Melamed Sheshav El Sakov El Ta'anito. Mordechai jusqu'à présent, il s'enveloppait de sacs et de cendres et il priait, il n'arrêtait pas de prier. Mais maintenant, ça y est, c'est bon Mordechai. Mordechai, tu es maintenant le favorite du roi. Puisque, regarde-moi où Haman où il est arrivé et où toi tu es arrivé. Tu te situes au sommet de la réussite. Alors maintenant, qu'est-ce que tu continues de prier? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu jeûnes? Mais la Sheshav El Sakov El Ta'anito, il continue de jeûner et de prier. Mais pour qui? Pourquoi? Lui est sorti du pétrin. Am Israël ne s'est pas encore tiré d'affaire. Et il va maintenant prier pour ses frères. Il va prier pour la Yeshua du Am Israël, pas pour sa Géoula personnelle. Pour Géoulat Israël. C'est pour cela que Mordechai ben Yair ben Shim'i ben Kish ish Yemini Shama el tefilato. Akadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Ve'ir ene Israël bitfilato. Il a éclairé les yeux d'Israël par cette tfila. Parce que cette tfila était une tfila pure. Comme on avait dit tout à l'heure, Mordechai Mare Dachia, comme la Kétoret qui est faite avec la myrrhe pure. Donc, voilà comment il a réussi à faire le tikkun de la Gzera de Kalaya qui était à cause de la Avodah Zara, et bien avec la Tefila qui est Avodat Hashem, qui est Avodah Shebalev, le travail du cœur. C'est comme ça qu'on va servir avec le Baruch Hu au travers de la Tefila. Voilà comment Mordechai a ramené tout Israël à la lumière de la Yehudim, Haïta, Ora, Besimcha, Besasson, Bikar, Kentiye Lanu.